Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom. Jésus, combien tu es fidèle. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es fidèle. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander, souffle de gloire. Dans l'espoir, donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui change mon cœur. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Shalom, shalom, bienvenue au ministère de la victoire. Ton Saint-Nom, Partage le message, partage le direct s'il vous plaît. je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, oui, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom.
même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens de toi, car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Si soudain j'entends l'écho de ta voix, la paix divine qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer ton amour. Permets-moi de t'aimer. Permets-moi de t'exprimer. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Shalom, shalom, bienvenue. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes au ministère de la Victoire. Nous prions tous les jours. Le ministère de la Victoire est une église en ligne. Bien-aimés, nous prions tous les jours. Parfois aussi, nous sommes sur présentiel le mois d'avril. Nous étions à Manhattan en présentiel, bien-aimés, parce qu'il est international. Nous avons des personnes, des frères et sœurs partout dans le monde entier. Et par la grâce de Dieu, nous sommes partout car il est international. Il a dit, je ferai de toi, tu feras de mes disciples dans toutes les nations. Allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. C'est ça le but du ministère de la Victoire. Allez répandre dans toutes les nations l'évangile. Alors tu cherches une église en ligne, tu cherches un groupe de prière. Nous prions tous les jours de lundi à dimanche. 5 heures tous les matins, nous avons commandé le matin. On appelle notre matin le commandé. Et le soir, nous avons la prière de remerciement à 20 heures. Sauf le samedi, que nous laissons tout le monde en famille. Et bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, je remplacerai les années que les abeilles ont dévorées. Alors partage à tout le monde le culte, invite des frères et sœurs. J'ai donné la référence ici dans Joël 2, le verset 25 à 29. Bien aimé, nous allons passer un petit message qui m'a aidé, qui va t'aider. Et le Saint-Esprit va faire. Pour cela, nous allons passer par la prière. Parce qu'au commencement, Jésus a commencé par la prière, il a terminé par la prière. La prière d'abord, même pour comprendre la parole de Dieu, il faut que tu sois animé de l'Esprit de Dieu. Et comment être animé? Un commun accord par la prière. Nous allons prier au nom de Jésus. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, je te remets ce moment merveilleux, miraculeux. Bénis ma soeur, bénis mon frère, viens prendre la place, que tout ce qui n'honore pas ton nom disparaisse, qui est que le nom de Jésus vienne te manifester, viens agir dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors bien aimé, notre vidéo, bien aimé, le thème c'est « Je remplacerai les années que les abeilles ont dévoré la sauterelle ». Joël 2, le verset 25 à 27. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur toute chair. C'était seulement sur les prophètes et ceux qui avaient une mission bien-aimée. Mais, bien-aimé, les choses, bien-aimé, il y a des choses qui se passent. Voici le mystère caché des saints.
La prière envoie les anges. Mais la louange amène Dieu lui-même. Et c'est un mystère en Christ. Alors, bien-aimés, que signifie Christ oint et son onction? Nous allons d'abord lire Joël 2 avant de lire Ésaïe 10, 27. Il dit dans Joël 2, le verset 25 à 29, je vais le lire. La Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélègue, le halsi et le gazam. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors, bien-aimés, l'Éternel dit qu'il va reprendre son esprit. Comme je disais, ce que signifie Christ, oint et son onction. Ésaïe nous explique dans Ésaïe 10, le verset 27. Il décrit ça comme la puissance de Dieu sur la chair, sur l'humain. En hébreu, ce que signifie, c'est le Messie. Alors, bien aimés, nous allons lire Ésaïe 10 avant, après nous allons lire Zacharie 4, ces trois versets-là. Ces deux versets plutôt. Lisons d'abord Ésaïe 10. Ouvre ta Bible, mon ministère de la victoire, c'est la parole, mon frère. Commencement était la parole était Dieu. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. La Bible déclare, en ce jour, son fardeau sera ôté dessus ton épaule et son joug dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Alors, bien aimé, comme je disais, la puissance de Dieu, le joug brise, bien aimé, l'esprit de Dieu brise le joug. Alors, la puissance de Dieu sur la chair, sur l'humain, en hébreu, c'est le Messie. Et que dit Zacharie 4 à ce même sujet? Zacharie va nous expliquer. Zacharie 4, 6 dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors bien aimé, Dieu, par que dit l'Éternel des armées, les choses seront faites par la puissance de Dieu. Ce qui va se passer dans les derniers jours. Alors, il dit dans Philippiens 4, 13, on ne va pas le lire. Il faut que vous voyez dans votre vie que vous n'avez pas activé beaucoup de choses. Comme le dit dans Genèse 21, Genèse 1, le verset 28. Bien aimé, cette parole nous amène à comprendre que c'est renouveler et fournir à donner quelque chose. Adam, dans Genèse 1, il avait la responsabilité. Il a été béni, il a été habilité à réussir, à produire quelque chose. Donc, les années que les abeilles ont dévoré, parce que le Seigneur nous avait bénis à produire beaucoup de choses. Le Seigneur nous avait mandaté à faire des choses. Le Seigneur nous avait mandaté à faire beaucoup de choses. Alors, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimé, nous devons lire la parole, nous devons la méditer. Et nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Nous ne considérons pas la parole de Dieu. Nous ne la mettons pas en pratique. Nous ignorons beaucoup de choses sur la parole. C'est pourquoi nous devons la mettre en pratique. Pour que le Seigneur agisse dans nos vies. Pour qu'il se manifeste dans nos vies. Pour qu'il fasse beaucoup de choses. Nous devons mettre sa parole en pratique. Je vais interpeller ma soeur, mon frère, de prendre Genèse, Joël 2, jusqu'à 29 de lire. Que l'Éternel a répandu son esprit.
Bien aimé, l'Éternel avait fait une promesse à Abraham. Nous allons voir dans Galates 3, le verset 29. On va parler le livre où Dieu fait une promesse. Dieu dit à Abraham, ton peuple sera en esclavage pendant 400 ans. Mais, Exode 3, 19, il va envoyer Moïse pour venir faire sortir le peuple dans l'esclavage. Bien aimé, aucun humain ne peut vaincre le diable avec ses capacités. Nous avons besoin du Seigneur. Toi, mon frère, ma soeur qui n'aime pas prier pour cette situation, tu as besoin du Seigneur pour sortir de cette prison dans laquelle tu te trouves. La Bible dit que Paul et Silas étaient dans des prisons. Les frères et sœurs adoraient. Tu entends toujours, on t'invite, tu n'es pas disponible. Mais ils adoraient, louaient et les portes se sont ouvertes. Bien aimé, pendant l'adoration, il y a des choses qui se passent. Pendant la prière, il y a un mystère. Pendant la méditation, il y a des choses. Je vais dire à quelqu'un, tu te plains, ça fait des années, ma situation ne change pas. Qu'est-ce qui a été désactivé dans ta vie? Il dit, je reprendrai mon esprit. Ça, c'était dans l'Ancien. Maintenant, nous sommes au Nouveau Testament. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec Jésus. Il a tout payé le prix. L'Esprit de Jésus habite en nous. Malgré ça, nous n'arrivons pas à faire beaucoup de choses. Que faire maintenant? Enfants de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire ce matin? Qu'est-ce que nous pouvons faire, enfants de Dieu? C'est de prendre la parole de Dieu, de la mettre en prière, de la méditer. Je donnais les références, je vous donne les références. Vous avez Galates 3, 29 pour suivre le message. Vous avez Exode 3, 19. Vous avez Nombre 11, 17. Vous avez Jean 7, 14. Et nous allons donner la seconde partie la semaine prochaine. Ça, c'est notre deuxième culte. Le premier culte, nous étions sur Zoom. Alors, pour bien suivre toute l'intégralité, n'hésite pas à t'abonner à nous écrire. Si tu cherches une maison de prière, je ne vais pas être long ce dimanche. Je vais m'arrêter là. N'hésite pas à nous écrire. Mais tu as besoin du Seigneur. Il va remplacer quelque chose à toi. Mais on ne peut pas remplacer quelque chose à la personne qui n'est pas disponible. On ne peut pas venir donner un cadeau à une maison fermée. Il faut que la porte soit ouverte. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Mais voilà la voix de l'Éternel qui parle à travers moi. L'Esprit de Dieu est passé par les hommes. L'Esprit de Dieu te parle à travers ma bouche aujourd'hui. Je ne suis personne, mais il vient m'utiliser pour te parler. Donne ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur. Demain serait trop tard. Demain serait trop tard. Ne renvoie pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. La Bible dit, tu trouveras malheur en chemin. C'est maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors on va prier. Je vais faire la clôture de ce culte tout de suite. On va prier maintenant, je fais la clôture. Père, je bénis ce moment merveilleux. Je te remets mon frère, ma soeur qui va se connecter, qui va suivre ce culte. Bénis chacun d'eux. Viens manifester ta puissance. Bénis ce culte, que toutes les personnes qui vont écouter ce message, qui viennent à toi. Seigneur, attire-les encore au nom de Jésus. Bénis la semaine. Bénis chacun de nous ce dimanche. Prends toute la place. Mon frère, tu vas écouter le message. C'est bien écouter. Mais va prendre les versets. Médite. Et le Seigneur va te parler comme il m'a parlé. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tous. Je vous aime tous. Mais Jésus-Christ vous aime plus. Bon week-end. Bon dimanche. Bonne semaine.